Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, en fait, j'aimerais te parler d'un problème que pas mal de personnes rencontrent, c'est-à-dire que tu n'arrives pas forcément à perdre du poids quand tu t'entraînes car tu es limité par ton équipement. Tu peux uniquement travailler avec le poids de corps chez toi à la maison et ça devient vraiment problématique parce que tu n'arrives pas à avoir de résultats. Les résultats que tu souhaites avoir, en fait, c'est de perdre la couche de gras que tu as autour du ventre, autour des hanches, les poignées d'amour. Tu ne sais pas comment procéder et tu n'arrives pas à avoir de résultats parce que tu n'as pas d'équipement et que tu peux uniquement t'entraîner au poids de corps. C'est simple, aujourd'hui, ce qui va te bloquer en fait dans l'obtention de tes résultats et de tes objectifs, c'est parce que tu n'as pas de connaissances, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment assembler les exercices. Déjà, tu ne sais pas quels exercices choisir, lesquels vont te permettre en fait de cibler éventuellement les abdominaux ou pas. Déjà, est-ce qu'il faut cibler les abdominaux quand on veut le ventre plat? Ça, c'est déjà un débat dans lequel on en parle dans une autre vidéo. Tu ne sais pas aussi s'il faut cibler plutôt le bas du corps, plutôt le haut du corps, est-ce qu'il faut faire du cardio? Tu te poses toutes ces questions par rapport déjà aux exercices de base, mais encore en plus, tu es limité à ton propre poids de corps, donc tu n'as pas forcément d'idée de combinaison, tu ne sais pas forcément comment les articuler l'un avec l'autre, et ça va avoir un impact sur ta motivation. Donc aujourd'hui, ce qui va te bloquer, c'est le manque de motivation, peut-être aussi le manque de temps, ce qui fait que tu n'arrives pas à t'entraîner régulièrement ou à t'y mettre sérieusement, et quand tu t'y mets, finalement, tu te rends compte que tu tournes en rond parce que tu fais tout le temps les mêmes exercices. Tu vas peut-être faire des pompes, du gainage, quelques squats, quelques dips au bord de ton lit, et tu vas tourner un peu autour de ces exercices-là, ce qui va clairement avoir un impact sur ton niveau de motivation. Ça va chuter littéralement du jour au lendemain, enfin d'une semaine à l'autre. Et du coup, tu vas faire des séances de merde et tu n'auras pas de résultat. Bon, ce qu'il faut que tu dises, c'est que par rapport à ces éléments qui te bloquent, c'est-à-dire que tu ne sais pas quel type d'exercice faire, du coup, tu ne passes pas à l'action. Bon, ça, c'est déjà un bon point finalement, parce que plutôt que de te lancer sur des exercices que tu ne maîtrises pas au risque de te blesser, tu préfères rester prudent et ne pas t'entraîner. Donc, on va dire que c'est une bonne chose, c'est parce que tu es bienveillant. Et justement, parce que tu es bienveillant, tu vas peut-être pouvoir utiliser les conseils que je vais donner dans cette vidéo pour quand même pouvoir passer à l'action sans te blesser. D'accord? Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que si tu passes pas à l'action, c'est parce que tu es simplement bienveillant et rien de plus. À partir du moment où tu es bienveillant, tu vas pouvoir forcément faire tous tes exercices en sécurité si tu es encadré. D'accord? La motivation, ça va de soi. En même temps, si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas avoir de résultats. Si tu n'as pas de résultats, tu ne peux pas forcément te motiver. Donc c'est un peu le principe. Donc c'est un peu le principe finalement d'une spirale négative, c'est-à-dire moins tu fais, moins tu as envie d'en faire, et plus tu en fais, plus tu as envie d'en faire. Encore faut-il avoir des résultats et tenir sur la durée. Donc ce qu'il faut que tu dises, c'est que par rapport à tes blocages, donc le manque de temps, le manque de motivation, c'est pas vraiment un blocage finalement, c'est juste que tu ne sais pas comment procéder pour arriver à tes résultats. Ce qu'il faut que tu dises, c'est que tu peux vraiment le faire, tu peux réussir à perdre du poids en t'entraînant à la maison, même sans équipement, même sans matériel, sans rien, uniquement avec ton propre poids de corps. La preuve, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, on connaît tous la méthode Lafay qui est assez connue. La méthode Lafay, il l'a fait. Je vais devoir couper ça au montage, c'est nul. Donc la méthode Lafay, le gars, il l'a fait. Il y a aussi Paul Wild, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un prisonnier des États-Unis. Enfin bref, il a écrit un bouquin sur l'entraînement au poids de corps. Vous pouvez regarder sur le net si ça vous intéresse. Les mecs qui font du street workout, qui s'entraînent uniquement au poids de corps et ils ont des bons résultats. Donc il y en a plein qui arrivent, il y en a plein qui se dépassent tous les jours en s'entraînant au poids de corps. La méthode Freeletics aussi est assez connue, c'est que du poids de corps et ça fonctionne. D'accord? Alors c'est sûr qu'on trouve ses limites dans ce genre de programme, des fois c'est trop intense, c'est pas forcément adapté et c'est peut-être justement ça en fait le vrai problème. Le vrai problème finalement, c'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est pas que tu n'as pas la motivation ou le temps. Le vrai problème, c'est que tout ce qui existe maintenant sur le marché, comme Freeletics, comme les programmes d'entraînement de la méthode Lafay, comme les entraînements que tu vas retrouver sur des vidéos YouTube autres que la mienne ou peut-être même la mienne, c'est que c'est pas forcément adapté à ce dont tu as vraiment besoin toi là maintenant. Ce qu'il faut, c'est pouvoir comprendre quelle est ta demande, quel est ton besoin, et ensuite essayer d'adapter un programme d'entraînement structuré uniquement à toi et à personne d'autre pour que tu puisses avoir des résultats. À la limite, on se parle d'un programme standardisé que tu pourrais suivre. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, au contraire, ça va bien marcher. Il y a tellement de gens qui progressent comme ça. Le problème, c'est le suivi, c'est l'accompagnement, c'est la capacité à adapter le programme en fonction de ton évolution. On peut très bien dire, ok, on commence sur un niveau débutant, mais quand on a progressé, comment est-ce qu'on va pouvoir adapter le programme? Peut-être que tu vas plutôt progresser sur le niveau de la force des cuisses, tu vas peut-être progresser sur l'endurance, tu vas peut-être perdre du poids au niveau des hanches mais pas au niveau du ventre. Comment faire pour adapter le programme? Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser et c'est le rôle d'un coach finalement. Donc si jamais ça t'intéresse et de savoir comment faire pour adapter un programme dans le temps et rester motivé, moi j'ai fait une autre vidéo qui en parle, on en parle en détail. En fait, on voit comment faire déjà pour avoir un programme d'entraînement structuré uniquement au poids de corps pour perdre du gras. Donc ça, je t'explique dans l'autre vidéo. Tu peux déjà cliquer sur le lien en dessous, au-dessus, sur les côtés. Donc l'idée c'est ça, c'est de vous expliquer comment faire pour perdre du poids au poids de corps, mais aussi de vous accompagner et de vous expliquer comment faire pour rester motivé toute l'année, parce que c'est pas en faisant une seule semaine de sport qu'on va progresser. Donc le vrai problème, c'est pas finalement les programmes d'entraînement, c'est pas les méthodes, c'est pas les exercices, c'est d'avoir quelque chose qui vous garde motivé longtemps dans le temps. Donc c'est tout à fait possible pour toi et moi je t'encourage du coup à regarder cette vidéo. Donc voilà, je te dis à bientôt, passe une bonne journée. Ciao.